Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, plusieurs petits détails en fait sur ce coup-ci parce que déjà ça fait plusieurs fois que je tire les Vierges plutôt vers la fin. Le mois est bien entamé en fait quand je finis par tirer les Vierges. Et en fait, je tire les signes je tire les signes comme les cartes. C'est-à-dire que là, vous tombez effectivement depuis quelque temps toujours un peu en dernier à peu près. Enfin, plutôt vers la fin, j'ai l'impression. Et je pense que c'est parce que vous n'avez pas spécialement... Vous devez faire un travail en fait. Et vous n'avez pas forcément besoin de savoir tout de suite comment ce qui va vous diriger. Ça, c'est la première chose, je pense, qui me paraît évidente là. La deuxième chose qui est un petit peu plus générale, c'est que n'oubliez pas que ce tirage est général et donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et à la fin de ce tirage, pour ceux à qui ce tirage aura parlé, il y aura une carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour conclure ce tirage. Alors, en parlant de tirage pour la millième fois, assez exceptionnel pour vous, ce mois-ci, vous avez des doubles. Et c'est marrant parce que autant ça n'arrive pas souvent quand même. Ça arrive sur certains tirages, mais là, vous êtes encadré. Voilà, donc on va commencer. Vous commencez le mois encadré. Alors, vous commencez le mois avec cette énergie. Le pape. Donc, le pape, c'est une autorité supérieure à vous, l'ordre et la morale, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est assez cadré, donc, de toute façon, là, vous êtes cadré, vous êtes comme dans une boîte. Et c'est quand même une énergie, oui, qui est vraiment supérieure à vous. Comment être dans ce monde, comment faire dans ce monde. Il y a une autorité supérieure qui vous dit qu'il faut être comme ci, comme ça, que c'est comme ci, comme ça, et que ce ne sera pas autrement. Enfin voilà, c'est vraiment très cadré. Et donc comme c'est très cadré, vous avez avec ça la 9 de bâton et vous êtes encadré là vraiment avec un autre pape. La 9 de bâton, c'est être un peu fatigué quand même. C'est ne pas... On a des désirs, on a des envies, on a des choses qu'on aimerait, qu'on a amené plus loin, on a attrapé des choses dans sa vie, on a voilà, des désirs qui sont importants. Et en fait, là, on se retrouve dans un système où on se dit, est-ce que vraiment je serais capable d'arriver jusqu'au bout? Est-ce que j'aurais ce courage? Est-ce que j'aurais ce que je désire? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que finalement, est-ce que je le mérite? Est-ce que je peux obtenir ce que je désire? Est-ce que là, vraiment, je suis pas arrivée? On est écrasé, en fait, par un poids. On est écrasé par un poids, le poids de vos propres désirs ou par ces papes-là. Vous êtes vraiment mis dans une boîte. Et au milieu de tout ça, il y a vos désirs. Et ça commence à devenir un peu usant pour vous, je pense. De les porter, d'avoir encore aussi la foi, parce que le pape, c'est la foi. C'est croire aussi vraiment en des choses, en une morale aussi, croire à une morale, qu'il y a une morale à la fin de cette histoire-là aussi. Voilà, c'est un peu compliqué pour vous, je pense. En fait, vous êtes vraiment dans une boîte. On vous a mis dans un cadre, dans une boîte et voilà. Ce qui va vous suivre tout le long de ce mois, en fait, c'est aussi une énergie encadrante. Et la première, c'est de partir de cette boîte, à mon avis. Et votre mental va vraiment se mettre en action. Vous allez vraiment envie de prendre la fuite par rapport à ça, par rapport à cette situation première, parce que vous avez les amoureux et donc vous êtes encadré, encore une fois, par le cavalier d'épée.
Voilà, vous êtes dans cette boîte, mais vous avez, c'est ce qui va vous suivre, le cheminement que vous allez faire, c'est de trouver mentalement l'astuce d'essayer aussi d'être réactif, de sentir quand ça sera intéressant pour vous, mentalement d'être agile aussi, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison pour sortir de cette fichue boîte dans laquelle vous êtes. Et pour ça, vous allez vraiment vous servir de votre mental, alors qu'au centre, il y a quand même écouter son cœur plutôt que sa raison. En fait, votre cœur vous chante que vous, si vous écoutiez votre cœur plutôt que votre raison, ça ne se passerait pas comme ça. Donc, mentalement, vous allez actionner des choses là-dessus. Et ça sera même peut-être parfois... ça sera rapide, ça sera réactif et ça sera peut-être parfois un peu excessif ou vindicatif aussi. Ça sera pas... Voilà, il faut sortir de cette boîte. Et c'est le chemin que vous allez parcourir tout le long de ce mois. Ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce que vous allez avoir, c'est la 4 de denier, ce qui est quand même assez stabilisant aussi. De toute façon, vous n'avez pas grand-chose, vous êtes vraiment enfermé dans une... Je vais vraiment reprendre ce système de boîte, hein, parce que c'est... Voilà, vous êtes encadré. Donc, mais donc, dans cette boîte, vous avez 4 deniers. Vous n'avez pas grand-chose, mais quand même, ce que vous avez, vous y tenez. Et donc, ça sera ce qui va vous aider, c'est cette énergie d'hyper-sécurisation. De conserver ça coûte que coûte. Vous sentirez bien que vous avez tellement peu de choses que là, franchement, dans cette boîte, vous allez vraiment ne pas avoir envie de le perdre, quoi. Ça peut être effectivement donc du concret. Dans votre vie concrète matérielle, vous n'avez pas grand-chose, mais vraiment vous y tenez beaucoup et vous allez vraiment essayer de sécuriser, de protéger ce que vous avez. Ça peut être aussi ce qui vous construit. Ce qui va vous aider, c'est aussi de vous fier à ce qui vous sécurise et à ce qui vous... de ne pas prendre de risques, de vraiment faire avec les valeurs sûres, quoi, de vos bases, celles que vous savez que vous pourrez vous appuyer dessus et que ça va fonctionner. Parce que vous avez la 10 de bâton et la 2 de bâton. Vous êtes arrivé de toute façon au bout, ce qui est pas mal parce que vous commencez avec la 9. Avoir un peu peur comme ça de vous dire, mais ce cadre-là, cette supériorité, ce pouvoir supérieur à moi me fait dire que c'est quand même... Est-ce que je suis vraiment capable ? Et ce qui va vous aider, c'est de passer à la 9, c'est-à-dire de passer un cap quand même et de vous dire que oui, vous serez capable. Mais pour ça, il va falloir vous fier vraiment à des choses sécurisantes pour vous, ou sécuriser ce qui vous est cher. Vous dire que vous êtes arrivé au bout d'un concept aussi et que là, vous avez ramassé tous ces désirs qui sont devenus lourds pour vous. Mais vous êtes bientôt rentré à la maison où vous allez pouvoir poser votre fardeau et que potentiellement derrière vous avez une croisée des chemins. Et il y a quand même aussi ce qui reprend aussi ce pape. Quelque part aussi vous avez la foi. Il ne faut pas lâcher ça non plus. Et ce qui vous fait dire que cette situation n'est pas évidente, mais il y a une croisée des chemins. Vous avez... Vous avez un choix à faire au niveau de vos désirs aussi par rapport à ça. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas lâcher certains de vos... Comme vous allez vraiment avoir que 4 deniers, vous n'allez pas devoir faire un choix entre ces 2 bâtons parce que vous en avez déjà beaucoup aussi à porter. Mais il n'empêche que l'énergie principale, c'est que vous sentez que vous êtes arrivé presque au bout, presque. Mais que là, il ne va pas falloir prendre de risques, il va falloir vraiment jouer sur des valeurs sûres, internes ou externes. Parce qu'il y a une croisée des chemins qui va s'offrir à vous et qui va effectivement vous aider aussi à actionner ces cavaliers d'épée, je pense. Ce qui va être challengeant, c'est vraiment de croire à tout ça. C'est d'être le magicien de votre vie. C'est de penser que vous avez dans cette boîte toutes les cartes en main, c'est-à-dire 4 deniers, des tonnes de bâtons qui sont lourds à porter,
et un truc un petit peu serré comme ça, un petit peu contraint, et bien avec ça, ce qui est challengeant, c'est de penser qu'avec ça, vous allez pouvoir faire quelque chose. C'est MacGyver, quoi. C'est cette énergie-là. D'être le magicien de votre vie, avec un roi de bâton. On est quand même beaucoup sur des désirs, hein, quand même, ce mois-ci, sur quoi vous commencer, sur ce qui va vous aider. Il y a des désirs, beaucoup. Ce qui vous allume, et cette fois-ci, d'ordonner. Avec le peu que vous avez, avec 3 bouts de ficelle, avec, voilà, vous êtes dans une pièce, vous êtes dans une boîte, vous avez 4 outils, 4 choses, et il va falloir faire quelque chose avec, il va falloir construire un truc. C'est ça qui va être challengeant pour vous, parce qu'il va falloir ordonner vos désirs, avoir cette super maturité, cette capacité ordonnatrice de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et mentalement, c'est compliqué, alors, parce que ça crée quand même un conflit. Pour vous, là, il y a un conflit mental. Soit il est interne, parce que bon, voilà, c'est pas simple en ce moment. Soit il est externe. Il y a des conflits, il y a personne s'écoute, c'est peut-être même blessant. En fait, d'avoir cette énergie du MacGyver, en ordonnant ses désirs, en vous sentant puissant sur ce que vous voulez, être capable de les générer, quoi, de les créer, et que les gens vous obéissent aussi. Alors qu'en fait, à la base, personne n'est d'accord, il y a un conflit, il y a des disputes. Et mentalement, ce n'est pas simple. Mais ce qui me fait dire que c'est quand même votre cheminement est intéressant, puisque du coup, vous avez quand même ces cavaliers d'épée qui là vous aident, quoi. Vous avez une monture aussi pour actionner ça. Pour partir un peu effectivement à l'attaque aussi, hein, de ces conflits, de ces disputes, soit internes, soit externes. Émotionnellement, d'ailleurs, comme vous voulez quitter cette boîte, vous avez la 8 de coupe. Émotionnellement, vous faites un passage. Vous sentez bien que c'était très bien cette boîte, mais il n'empêche que là, au bout d'un moment, il faut sortir de cette boîte. Donc, et challengeant d'être le MacGyver et de faire avec 3 bouts de ficelle pour construire un avion, un truc qui vous sorte de là, mais enfin bon, tout en préservant un peu ce que vous avez, et puis d'utiliser aussi, hein, ce que vous avez comme connaissance pour pouvoir arriver à ça. Mais émotionnellement, ça se fera assez naturellement, finalement, vous passez ce cap. Ce que vous aviez avant ne vous convient plus, et émotionnellement, vous allez basculer et partir. Donc, dans ce mouvement-là, vers la coupe qui vous satisferait vraiment. Là-dessus, nous avons la 3 de denier et la mort. C'est-à-dire que quand je dis que ça va se faire naturellement, ça va se faire naturellement. Là-dessus, il n'y a pas de mental, là. On n'a pas de mental. On a des choses évolutives. Et qui donc se feront... Ça ne sera pas le plus compliqué, je pense, pour vous. Parce que c'est déjà en train de se faire, ou ce cheminement-là, et c'est un processus lent, mais c'est un processus qui se fait. Quitter toutes ces coupes-là pour partir, vous sentez bien qu'il va falloir... ça vous intéresse plus, il va falloir partir chercher une autre coupe, celle qui sera la bonne. Avec cette 3 de denier, c'est quand même pour construire quelque chose, avec qui vous voulez construire les choses, qui vous allez amener dans votre construction, ce que vous voulez, parce que la 3, c'est vraiment amener des gens dans une volonté de construire quelque chose d'intéressant aussi. Et là-dessus... il y a la mort, c'est-à-dire que ce passage-là se fait vraiment en douceur. Vous passez une rive, vraiment, pour aller vers une autre rive. Et vous ressortez différent de cette rive. Enfin, vous ressortez différent dans ce passage. Vous ne serez plus le même après, en fait. Et vous aurez lâché des choses et abandonné des choses. La 3 de denier, c'est aussi peut-être se faire aider par rapport à ça. Amener dans cette construction. Peut-être que pour faire ce passage-là, vous allez avoir besoin de plusieurs personnes, d'une personne, enfin de quelqu'un qui va pouvoir vous amener la clé, la solution en fait. Même si effectivement ce qui va vous aider, c'est d'être vraiment dans la hyper sécurisation. J'ai pas l'impression que vous allez vraiment vouloir ou avoir envie d'amener beaucoup de gens dans cette évolution-là, dans cette démarche intérieure, enfin dans cette évolution de ce mois. Il n'empêche, ça peut effectivement être aussi ça, se faire aider, être soutenu dans ce passage-là, que de toute façon vous faites, ça se pose pas en fait. Un
Matériellement, ce que vous allez donc ressentir matériellement, concrètement dans votre vie, c'est des 7, 7, 7, 7. C'est la 7 de denier. Donc là, franchement, vous attendez, vous patientez. Vous faites le bilan aussi par rapport à... C'est des deniers, donc ça va vraiment... Ça, vous allez vraiment le sentir passer. Hein. Vous allez vraiment récolter peut-être aussi potentiellement ce dont vous aurez besoin pour pouvoir sortir de cette boîte. Il y a aussi quand même cette notion d'attente. Là, il faut patienter quand même encore un peu. C'est assez statique. Là, on la retrouve 7-7, la 7 et la 7. Encore une énergie double. Et cette fois-ci, elle n'encadre personne. Mais il y a quand même une 7 et c'est agir à couvert, mentalement aussi. L'énergie principale, c'est la 7 de denier. Donc, faire le bilan, récolter ce que vous avez à récolter sur tout ce que vous avez semé précédemment dans votre vie. Il y a quand même aussi cette notion de dire... cette notion de culture qui vous dit il y a un temps en fait, on ne maîtrise pas tout dans la vie. On ne maîtrise pas quand les tomates seront mûres, on ne maîtrise pas quand il va pleuvoir, enfin on ne maîtrise pas grand chose en fait, si ce n'est qu'on sème les choses quand il faut les semer, mais après, mystère de la vie, on ne sait pas. Et ça prend ou ça prend pas. On peut maîtriser certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas maîtriser dans un système de culture. Et ça, vous allez le sentir passer. Et vous allez vraiment aller jusqu'au bout là-dessus. De toute façon, mentalement, c'est très puissant ce que vous avez. Hein. C'est très puissant. Et vous allez peut-être le faire vraiment à couvert aussi, sans vraiment que ce soit vu. C'est pour ça que je dis que vous n'allez pas forcément intégrer beaucoup de gens nouveaux dans votre vie ce mois-ci parce que vous êtes en hyper sécurisation. Vous êtes un peu tout seul sur votre cheval et vous avez un passage quand même à faire émotionnellement. Donc voilà, vous allez quand même ce cheminement-là, vous allez le faire coûte que coûte en fait finalement, sans vraiment que ce soit vu. Peut-être en faisant les choses cachées ou en faisant que ce soit pas vu par les autres, d'avoir plusieurs longueurs d'avance par rapport à ça aussi. Mais ça, vous allez vraiment bien le sentir passer, à mon avis, parce qu'il y en a deux. Encore une fois, il y a une double, donc voilà, ça va se poser. Intérieurement, de toute façon, aussi, vous avez des deniers. Vous mettez vraiment en production, vous travaillez énormément sur vous et sur la situation et sur comment vous pouvez vous sortir de cette boîte. Cette boîte, je le redis, ou si je ne l'ai pas dit, vous y mettez votre problème actuel. Si vous ressentez, ce tirage, il est fait pour vous si vous avez vraiment l'impression d'être enfermé dans une boîte. Et que potentiellement, ce qui peut être challengeant, c'est de vous sentir avec la coiffure de MacGyver, le style de MacGyver, et de vous sentir suffisamment frais pour penser que vous allez vous en sortir avec 3 bouts de ficelle. Sinon, ce tirage n'est pas fait pour vous et allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça vous guidera un petit peu plus. Mais pour ceux à qui ça parle vraiment intérieurement, vous allez vraiment bosser, quoi. Vous pourrez rêver vraiment à quelque chose de vraiment travailler avec encore une fois le peu que vous avez, cette 4 là, vos bases solides, pour essayer d'arriver à en faire plus que 4 en fait. Avec cette énergie de l'empereur et de la reine de coupe, c'est enfin d'arriver à une position super mature, parce que c'est, je pense, ce que vous voulez, vous sentir suffisamment fort hein, par rapport à ça, parce que vous êtes quand même, au début vous commencez en vous disant, mais en fait c'est pas possible du tout ce que je veux. Je suis pas capable, c'est trop compliqué, le poids d'une autorité supérieure qui me porte, vous avez la 10 de bâton, vous avez... Et c'est challengeant d'être un roi, et donc vous allez travailler encore mieux que ça finalement, vous allez travailler à être un empereur, à être vraiment le maître de votre empire. À avoir encore une fois cette espèce de rigidité, mais je pense que ça vraiment vous en avez besoin pour vous sécuriser, puisque vous êtes quand même un signe de terre. Mais aussi en y intégrant aussi beaucoup d'émotionnel, et en maîtrisant ça et en étant capable émotionnellement aussi, intérieurement, de gérer la situation. Donc vraiment une bonne recherche intérieure, je pense un beau travail intérieur ce mois-ci malgré tout. D'ailleurs à la fin du mois, on est sur du roi, vous avez le roi d'épée, donc là vous avez vraiment passé un cap parce que vous êtes sur des cavaliers, vous êtes sur des crises, faites les choses à couvert, tout le mental est un peu complexe. À la fin du mois, vous avez cette capacité, vous vous sentez capable d'ordonner
mentalement et qu'en plus les gens vous obéissent. Donc vous vous sentez quand même avec un pouvoir un tout petit peu plus supérieur qu'au début, à mon avis. Sur une fin de cycle qui n'est pas tout à fait claire encore. Mais il va falloir quand même potentiellement pas mal... Il va falloir quand même un cycle ou deux derrière. Il y a des petits cycles lunaires à passer à mon avis. Il n'empêche, vous avez cette énergie, vous vous sentez suffisamment cette fois-ci impressionnant, je pense, aussi, pour pouvoir prendre des décisions et en fait aussi ordonner. C'est pas juste je prends des décisions dans mon coin. Là, je suis capable d'ordonner et d'avoir une stature et d'être suffisamment imposant pour que les gens m'obéissent aussi. Sur une fin de cycle qui est encore un peu floue, mais il n'empêche, vous vous sentez capable de prendre des décisions à la fin de ce mois. Je ne vous dis pas que tout ne sera pas résolu, effectivement, à la fin de ce mois, mais quand même, voilà, vous reprenez quand même une puissance et c'est sur du mental. Vous sortez un petit peu de cette problématique, de ces prises de tête de ce mois de novembre. Dans les énergies qui vont vous traverser en début de ce mois, mais vous avez quelque chose qui vous dépasse. Et là, il y a forcément... Il y a quelque chose qui vous dépasse. Vous y êtes pour rien, peut-être. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est la 8 et vous partez après sur la 9. Vous avez... Voilà, une situation vous dépasse, vous vous sentez dépassé. Il faudrait arriver à surfer sur cette vague. Il y a un jugement, donc vous sentez quand même que vous êtes... Il y a un petit réveil quand même, il y a un petit déclic, il y a deux petits trucs qui vous disent que là, vous quand même, vous retrouvez un petit peu les bonnes... vous vous retrouvez un petit peu malgré tout par rapport à ça, vous vous retrouvez un petit peu vivant aussi, vous avez peut-être des bonnes idées pour comment gérer, pour surfer sur cette vague, vous avez peut-être 2-3 intuitions qui font que... et qui démontrent que vous avez des bons réflexes pour tenir sur cette vague aussi. Voilà, bon, c'est pas forcément négatif du tout, du coup, au début de ce mois. Même si c'est un peu compliqué de vous dire que ça peut tenir sur la longueur. Au milieu de ce mois, de ce tirage, vous avez beaucoup de fantasmes, beaucoup d'illusions. C'est intéressant aussi parce que vous avez la 7 et qu'émotionnellement, vous partez sur la 8. Donc au début, peut-être beaucoup de potentiel. En fait, c'est beaucoup de rêveries. Vous ne savez pas trop émotionnellement où est-ce que vous allez devoir aller, ce que vous allez choisir. On vous proposera peut-être qu'il y a la potentialité de quelque chose de... Tout ça est très flou, très vague. Et en même temps, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais vous baignez quand même dans une espèce d'illusion, de choses qui ne sont pas vraiment du tout concrètes, réelles. Beaucoup de ressentis qui sont ressentis. L'as de denier, il est en vous. Donc potentiellement, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais voilà, c'est pas... Encore une fois, c'est pas tout à fait concret tout ça. Et à la fin du mois, ce qui m'explique que vous allez quand même sentir qu'il va y avoir un cycle ou deux à passer. Vous avez encore une double, incroyable, mais vrai. La 4 de coupe et la 4 de coupe. Là, il y a vous reposez. Et bon, effectivement, parce qu'après, vous repartez avec le roi d'épée. Donc, vous partez sur autre chose, en fait. Hein. Mentalement, vous êtes parti sur autre chose. Vous êtes parti sur vraiment quelque chose d'important qui vous demandera... de prendre des décisions importantes et d'ordonner des choses importantes. Du coup, vous reposez vos émotions. Peut-être que tout ça vous a quand même pas mal chamboulé sur ce mois de novembre et que du coup, vous allez vous reposer, récupérer. Parce que la 4 de coupe, c'est quand même aussi restabiliser ses émotions. Vous dire que là, il va falloir faire un petit break parce qu'avant, précédemment, c'était compliqué. Compliqué ou agréable, mais en tout cas, c'est comme un lendemain de cuite. Vous avez vraiment besoin d'une aspirine et de vous réveiller à 2h de l'après-midi et de faire un break et qu'on vous en demande pas plus que ça. Voilà, c'est cette énergie-là. Elle est double, donc effectivement, à la fin du mois, vous allez aussi le sentir passer. C'est intéressant parce que j'y pense, on dit vierge sage et vierge folle. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette... confrontation-là. Parce qu'il y a beaucoup de doubles. Vous êtes potentiellement capable d'avoir deux personnalités. Un peu comme les Gémeaux. Mais chez vous, c'est quand même un petit peu plus complexe, un petit peu moins léger. Et il y a quand même, au central, il y a quand même les amoureux
qui est quand même de faire un choix entre les deux. Écouter son cœur plutôt que sa raison. Et en fait, c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est la Vierge sage et la Vierge folle qui se retrouvent nez à nez dans une boîte. Et il va falloir en faire quelque chose. Possiblement se mettre une belle perruque de MacGyver sur la tête et arriver à vous, pour ceux qui connaissent, parce que ça date un peu quand même MacGyver, et arriver à vous sentir aussi capable de faire des choses avec tout ça, sans que ça tourne au drame. En dos de deck, vous avez, là, vous plantez tout un système. Bon, voilà, vous êtes arrivé au bout. Hein. De toute façon, émotionnellement, vous avez la mort. Vous faites ce passage-là. Et ouf, derrière, il y a quand même le soleil. Vous attardez pas trop sur ça. Concentrez-vous sur ça. Le mental qui est à planter, il est à planter. Et puis après, on n'en parle plus. On passe sur autre chose. Donc, c'est quand même intéressant, même si elle est sombre. Derrière, la lumière, le soleil arrive. C'est ce qui va vous aider aussi, hein, de vous dire que là, il y a quand même une... Et là aussi, on est sur des doubles. Hein. Ah oui, je pense vraiment qu'il y a un truc comme ça quand même chez vous ce mois-ci. Choisir la Vierge folle ou la Vierge sage. Et arriver à maîtriser cette double personnalité, je pense. Et vous avez la reine de bâton avec un bonheur idéal. Mais bon, ça vous procure beaucoup d'angoisse. Est-ce que vous vous sentirez suffisamment capable d'obtenir ce que vous voulez? Et émotionnellement aussi, c'est important parce que vous partez aussi émotionnellement d'un système. Donc, en premier décan, vous avez le valet de denier. Donc, vous êtes apprenant, c'est sur du denier. Vous avez quand même envie d'y aller. Vous avez quand même envie d'apprendre sur la question. Vous êtes un peu à un niveau moindre du MacGyver. Vous essayez de faire des trucs. C'est Bob le bricoleur. Mais voilà, si vous visualisez, si aussi vous êtes suffisamment âgé pour connaître MacGyver et donc vous pouvez potentiellement dans ce cas-là avoir des enfants qui connaissent Bob le bricoleur, donc du coup ces deux images vous parlent. Sinon pour les autres, allez chercher sur YouTube, hein, il doit y avoir des vidéos. Pour le deuxième décan, vous avez le pape, donc vous, il y a quand même cette autorité supérieure, cette morale, peut-être aussi cette foi quand même aussi qui vous guide. Mais il y a quelque chose de supérieur à vous, je pense, qui se pose là. Et avec qui va aussi vous apprendre quelque chose hein, sur quoi être dans ce monde aussi. Hein. Et pour le troisième décan, vous avez le diable. Là, il y a potentiellement quelque chose qui... sur un vieux système, quelque chose qui vous attache. Est-ce que vous êtes attaché parce que vous avez envie d'être attaché alors que vous vous plaignez d'être attaché à un système, mais en fait, c'est parce que vous le voulez bien. Qu'est-ce qui vous rend... Qu'est-ce qui vous empêche, finalement? Qu'est-ce qui vous empêche aussi d'être ce MacGyver, là, et d'être capable de faire? Tant pis, vous n'avez pas grand-chose, mais faites. Question. Pour les troisièmes décans. Pour l'énergie majeure, vous avez la grande prêtresse, la papesse, qui vous explique qu'en fait, tout est là, tout est au fond de vous. La solution, elle est en vous. Et vous l'avez déjà, en fait. Mais elle n'est pas dite encore. Donc, peut-être que là, sur ce mois-ci, ce processus va aussi ça va remonter un tout petit peu plus à la surface, puisqu'en fait, en dos de deck, vous avez le jugement, ce réveil là quand même. Vous ne vous sentez pas du tout éteint, vous, par rapport à cette situation, juste vous n'avez pas envie que ça continue trop et que vous êtes, à mon avis encore, parce que j'arrête pas de dire à mon avis, sur ce système de vierge folle et de vierge sage qui se retrouve dans une boîte et il va falloir arriver à ce que tout le monde s'entende pour après ressortir de la boîte. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en fait. Et vraiment ces doubles énergies, et je vous jure, c'est quand même assez rare. Hein. Là, il y a quand même, vous êtes encadré. Là, vous n'êtes pas encadré, mais il y en a deux aussi. Là, il y a cette deux... Il y a quand même cette notion-là, hein, ce mois-ci. Et puis, évidemment, il y a les amoureux. Donc, et c'est central. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Vraiment.
rentrez dans ce jeu en fait et voyez ce que vous pouvez faire et soyez créatifs. N'ayez pas peur de vous aussi. Et de vous, du sage et du fou. Et puis je vous dis au mois prochain.